Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose que nous avons quotidiennement avec nous, on va parler de téléphone. Je vais pas vous faire une historique de il y a eu tel téléphone à telle époque, etc. C'est pas du tout ça. Le truc dont je vais vous parler, c'est, vous savez, des fois, on a des appels sur le téléphone. Parfois, on sait qui c'est, parfois c'est un numéro qu'on ne connaît pas, et parfois, c'est un numéro qui est carrément masqué. Et je sais pas pour vous, là on est entre nous, mais quand moi, ce genre de numéro m'appelle, bah ça met un petit coup de pression. Tu te dis, oula, c'est qui? Et bah dans cette vidéo là on va voir une histoire d'une famille qui s'est fait contacter par un numéro, mais cette personne là elle n'était pas là pour proposer des fenêtres ou quoi que ce soit, elle était là pour faire vivre un enfer à la famille qu'elle avait ciblée. J'espère que cette vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, et on est parti pour se plonger dans le mystère du stalker de la famille Kuykendall. On est en 2007, et une jeune fille du nom de Courtney Kuykendall, la jeune fille de la famille, âgée de 16 ans, parlait avec ses amis par message et à un moment donné, ses amis lui ont demandé pourquoi elle les insultait sans raison. Courtney, surprise, ne comprend pas de quoi il parle, parce que elle en est certaine, elle n'a jamais envoyé de tels messages. Le groupe d'amis décide de passer au-delà, mais elle ne savait pas encore quelle tournure allaient prendre ces événements. Peu de temps après ces événements, Courtney, ses amis mais également sa famille, ont commencé à recevoir des appels, ainsi que des messages menaçants. Cette personne ne savait l'identifier. Du coup, ils lui ont donné un nom de code. Ce nom de code, c'était Restricted. En gros, c'est à l'étranger, c'est comme ça qu'étaient appelés les numéros qui étaient masqués. En France, on appellerait la personne appel masqué, ou numéro masqué, ce qui est moins classe que Restricted. Restricted si vous préférez. Donc, impossible à première vue d'identifier cet individu, et là, vous vous demandez sûrement, certes, il menaçait, mais qu'est-ce qu'il pouvait dire? Restricted appelait les gens et les premiers mots qu'il disait, c'était « je vais te tuer ». Là, je vais dire quelque chose dans des termes un peu plus doux, parce que lui était beaucoup plus cru dans ce qu'il disait, mais il disait en gros « je vais abuser de toi, je vais aller attaquer l'école que tu fréquentes, je vais tuer ton animal de compagnie, pas toi. Toi, personne ne te fera de mal ». Au début, c'était des appels et des messages assez hasardeux. Il n'y avait pas un planning particulier par rapport à l'envoi de ces messages. Mais au bout d'un moment, ça a commencé à devenir quotidien. Au point que 24 heures sur 24, tout le monde en recevait. Ça passait sur les téléphones portables, sur les lignes fixes. Et au bout d'un moment, n'en pouvant plus, toutes les personnes qui étaient ciblées par cet harcèlement ont décidé de changer de numéro. On peut se dire, voilà, fin du problème. Mais étonnamment, ça n'a rien arrêté du tout. Restricted arrivait toujours à retrouver les numéros de téléphone de la famille et des amis et à les contacter pour les menacer. Deuxième étape du coup pour essayer de mettre fin à cette situation dérangeante, aller voir la police. Courtney et sa famille sont allés voir la police, et alors qu'ils étaient en train de déposer plainte à l'officier de police, un phénomène bien étrange s'est produit. Chacun des téléphones en a appelé un autre. Par exemple, Courtney appelait son père, le père appelait sa femme, la femme appelait quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'était une sorte de chaîne comme ça qui s'est passée en même temps. Plutôt bizarre. On peut donc penser, en tout cas moi c'est la première idée qui me vient en entendant ça, à un hacking. Ils se sont fait hacker leur ligne téléphonique, ils sont la cible d'un hacker. C'est possible. La police décide donc, déjà de par la déposition, mais également en étant témoin de ce qui s'est passé, d'enquêter sur cette affaire. Ils essayent un petit peu de tracer d'où viennent les messages et les appels. Il semblerait que tous les appels et messages envoyés proviennent du téléphone de Courtney, la jeune fille de 16 ans. Courtney assure qu'elle n'y est pour rien, mais du coup ce qui semble être, c'est que son téléphone peut envoyer des messages sans qu'elle ne s'en aperçoive et ne puisse les voir derrière. Mais ça n'a pas permis de résoudre ce problème. Après avoir une énième fois déposé plainte auprès de la police, la famille Kuykendall est rentrée chez elle. En rentrant, ils se sont aperçus qu'ils avaient un message vocal sur leur répondeur. Ils l'ont écouté, et il se trouve que ce message n'était pas cette fois-ci une menace. C'était la retranscription d'une conversation qu'avait eue la famille plus tôt dans la journée. Par exemple, admettons, le père et la mère de Courtney Kuykendall étaient dans la cuisine en train de parler d'une chose comme ça et ils avaient leur téléphone avec eux. C'est comme si leur téléphone avait enregistré ce qu'ils disaient et en fait le hacker rediffusait ce qui avait été enregistré sur la boîte vocale du téléphone fixe. C'est là qu'on va avoir des divisions dans la famille. Les parents commencent à croire qu'effectivement Courtney est responsable de tout cela. Ils décident donc de la punir et de lui enlever son téléphone. Sauf que, comme vous vous en doutez, ça n'a pas mis fin du tout à la situation. Ça l'a même fait plutôt empirer. Parce qu'après avoir retiré le téléphone de Courtney, la famille s'est rendu compte que Restricted, en plus d'écouter tout ce que pouvait dire la famille au travers de leur téléphone, ou de micros qui avaient été placés chez eux, ils pouvaient également les voir. Les voir même quand ils étaient chez eux, là où ils devaient se sentir pourtant en sécurité. Plutôt apeurés de la situation,
la famille décide d'installer un système d'alarme, système qui s'enclenche, enfin qui se configure en tout cas, à l'aide d'un pavé numérique. Et peu après l'installation de tous ces systèmes que tout a bien été configuré, Restricted a appelé la famille pour dire qu'il avait totalement accès à ce pavé numérique et du coup il pouvait configurer à sa guise le système d'alarme. C'est-à-dire que s'il veut rentrer dans la maison et désactiver l'alarme, il peut le faire. S'ajoute à cela des moments où Restricted appelait par exemple le père de famille pour dire « je sais que tu es à tel endroit, que tu portes tel vêtement ». Il faisait pareil avec d'autres membres de la famille. Donc c'est comme si ce stalker, il était là 24 heures sur 24 à surveiller cette famille. Quelque chose qui a effrayé toutes ses victimes est une phrase qu'il a dit non pas à la famille Kuykendall mais à une des amies de la famille qui était également surveillée. Il se trouve que cette amie était une femme, Andrea McKay, qui était tranquillement dans la cuisine en train de cuisiner. Elle coupait des citrons et sans rien demander, elle ne parlait pas, elle a reçu un message de Restricted qui disait comment il préférait les citrons. Donc à ce moment-là, Restricted voyait clairement ce que faisait Andrea McKay. Imaginez un peu à la place de cette famille ou des amis. Peu importe ce que vous faites, Restricted le voit. Et il s'amuse à vous le faire savoir. Autre événement plutôt effrayant, une nuit, alors que la famille Kuykendall dormait paisiblement, quelqu'un a frappé à la porte de la maison et s'est enfui en courant. Comme si cette personne est bien Restricted, elle avait frappé à la porte pour faire savoir qu'il était toujours là, et qu'ensuite il est parti, sans se faire attraper. La famille a essayé de mettre d'autres solutions en place qui n'ont malheureusement pas marché. Ils ont masqué les objectifs de leur appareil photo de téléphone, ils ont vidé les batteries de leur téléphone carrément, mais malheureusement ça n'a pas aidé à stopper Restricted dans sa surveillance. La situation a continué encore et encore. La vie de la famille Kuykendall est devenue un enfer, la police ne savait pas quoi faire, et la famille en soi était désemparée. La police n'arrive à rien faire. Eux ne comprennent pas pourquoi ils sont l'objet de la filature intensive que mène Restricted. Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait pour énerver cette personne. Ils ne savent pas ce que veut cette personne. Ils ne savent pas qui est cette personne. Sauf que, on va dire, à partir du moment où Restricted, parce qu'on suppose que c'est lui, a frappé à la porte de la famille, à partir de là, ces événements sont entrés dans la catégorie des mystères. Pourquoi ? Parce que presque du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Alors qu'il n'y a pas eu d'individu qui a été arrêté, rien du tout. Vraiment, c'est comme si toi tu vis en enfer, le lendemain, pouf, tout est fini et ça continue au fur et à mesure du temps et tu te rends compte que ton enfer, c'est terminé. Il y a plusieurs théories sur ce qui aurait pu se passer. Peut-être que le FBI s'est intéressé à l'affaire et que à partir du moment où ça, Restricted, étant quelqu'un apparemment doué dans le hacking, s'est rendu compte qu'il était devenu une cible du FBI et qu'il a donc arrêté de faire vivre un calvaire à la famille Kuykendall, possible. Mais en tout cas, aucune source officielle ne sait dire ce qui s'est passé. Il n'y a pas un policier qui a traité l'affaire, des gens qui représentent la loi qui ont dit on a arrêté l'homme, c'est terminé. Rien du tout. Pour les personnes qui ont côtoyé cette affaire, que ce soit les victimes ou les policiers, c'est un mystère. En plus de ça, il y a très peu de preuves en soi, parce que faire écouter la voix d'un des membres de la famille Kuykendall à la famille Kuykendall, c'est pas une preuve, tu peux pas essayer d'identifier quelqu'un. Néanmoins, on a quand même droit à des descriptions des personnes qui ont reçu des appels de Restricted, parce que certes, il a quand même parlé à des personnes. Sa voix ressemblait à une voix plutôt juvénile, donc ça semblait être quelqu'un d'assez jeune. Ensuite, ce dont on peut douter, car ça on n'a pas non plus de preuves formelles, est-ce que ce Restricted était une seule et même personne, ou est-ce que c'était un groupe? Pareil, ça on ne le sait pas du tout. En soi, la seule preuve, on va dire tangible, écoutable qu'on a, c'est l'enregistrement que Restricted a diffusé. On n'a pas un enregistrement formel de ce que lui a pu dire. Donc c'est une affaire de 1 qui s'est éteinte d'une manière totalement étrange, mais en plus de ça, la preuve de son existence même est bancale. On croit bien sûr les victimes de cette affaire, il y a eu des reports auprès de la police, mais en termes de preuves tangibles, on n'a vraiment que dalle. Donc là, c'est sûr qu'une affaire aussi mystérieuse que ça, qui finit rapidement, aussi rapidement qu'elle a commencé, ça éveille des théories. Et des théories, on en a plusieurs. La théorie du canular. Une des premières choses auxquelles on aurait pu penser. Si on se dit que ce serait Courtney qui aurait fait vivre un canular à sa famille et à ses amis. Pourquoi pas? À un moment donné dans l'affaire, tout est révélé que tout part de son téléphone. Courtney, bien sûr, qui avait été accusée, a toujours dit mais pourquoi je ferais ça à des personnes qui me tiennent à cœur? Pourquoi j'harcèlerais des membres de ma famille? Donc effectivement, c'est vrai que les premiers messages, tu te dis pourquoi pas, mais après vu la tournure que ça prend, là tu peux te dire, ça cloche. Vous, est-ce que vous pensez que Courtney serait responsable de ce canular? Dites-le moi en commentaire, peut-être que c'est sinon quelqu'un d'autre qui aurait été responsable de ce canular. Qui? On n'en a aucune idée.
Deuxième théorie, celle-là me semble plus probable. Ce serait l'utilisation d'un virus, ou sinon l'implication d'un hacker qui aurait provoqué toute cette situation. Restricted semblait avoir accès au téléphone des membres de la famille et des amis. Soit il aurait réussi d'une quelconque manière à accéder à un téléphone, notamment en y implantant un virus, et ensuite par le biais de connexion, je sais pas, admettons tous les téléphones de la famille sont connectés par Wi-Fi, alors je m'y connais pas du tout, peut-être que je dis n'importe quoi, mais admettons, le téléphone de Courtney est infecté par un virus, tous les téléphones de la famille sont connectés au Wi-Fi de la maison, peut-être que, soit par Wi-Fi ou par l'envoi de messages, le virus peut se transmettre, et à ce moment-là, ça a contaminé tous les téléphones de la maison. C'est possible, je sais pas. Je sais que je viens de dire une contradiction, j'ai dit c'est possible, après, je sais pas. Peut-être que Restricted est un employé de là où sont référencés les numéros de téléphone de la famille Quickandall, peut-être qu'il travaille chez leur opérateur et qu'il a eu accès à leur numéro de téléphone et qu'il se fait un malin plaisir à les harceler alors qu'en soi ça aurait pu être une autre famille, tu vois. Peut-être que c'est juste un mec malsain qui travaillait dans ce genre d'entreprise. Une des théories concernant la théorie du virus, ce serait que à chaque fois, tout part du téléphone de Courtney, c'est-à-dire qu'elle avait l'habitude de consulter sa page MySpace sur son téléphone, donc peut-être qu'elle aurait téléchargé un virus sur sa page MySpace, et après en changeant de numéro de téléphone, elle y serait retournée, et du coup elle aurait réinfecté son téléphone, et ensuite elle aurait réinfecté les téléphones de sa famille, bien qu'ils avaient changé de numéro de téléphone. Ça se tient. Nouvelle théorie un peu plus farfelue, Restricted aurait accès à une technologie militaire. Il se trouve, alors ça c'est de la coïncidence ou pas, que la famille Quickandall vivait non loin d'une base aérienne, une base militaire. Donc est-ce que Restricted aurait eu accès à des technologies normalement inaccessibles pour harceler cette famille? Bien sûr, on pense aussi que Restricted était un stalker plutôt classique, qu'il arrivait simplement à s'infiltrer dans la maison, faire des manipulations sur les téléphones, également qu'il avait trouvé des lieux pour pouvoir observer les gens directement, donc là le stalker classique. Nouvelle théorie. Cette théorie, alors ça c'est la théorie de la mise en doute, on va l'appeler comme ça. Ce que je veux dire par mise en doute, c'est est-ce que tu fais confiance à ce que dit la famille Quickandall ou pas? Parce que comme pour des affaires paranormales, toute cette histoire aurait pu être inventée de toutes pièces. Ils auraient pu certes aller voir la police, faire une déposition, alors que c'est un canular créé par eux-mêmes. Parce que sur la source que j'ai utilisée, c'est vrai que la personne qui a commenté cette affaire dit quelque chose d'intéressant, bien qu'ils soient en pleine phase d'harcèlement, pourquoi continuer d'utiliser ces fameux téléphones qui leur pourrit la vie? En soi, ils auraient pu changer totalement de téléphone, ce qu'ils ont changé c'est leur numéro, pas leur téléphone. Ça c'est un mystère. En tout cas, les victimes de ce stalker réel et dangereux ou bien imaginaire, on ne sait pas trop, même si on peut supposer quand même que ce soit bien réel, on va pas nous remettre en doute la parole de cette famille, eh bien, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je disais qu'on va pas remettre en doute la parole de la famille, vaut mieux penser que c'est un vrai stalker et qu'il a été arrêté potentiellement, ça c'est possible aussi, ça c'est ma petite théorie, qu'il ait été arrêté pour un autre crime, ou alors peut-être qu'il faisait la même chose à d'autres familles, et à ce moment-là il aurait été chopé. Admettons, il a voulu frapper à la porte de la maison d'une autre famille, sauf que là il s'est fait choper, voilà, fin de l'histoire. Ça peut expliquer pourquoi les interventions d'harceleurs s'arrêtent brutalement, ou sinon, aussi, ça peut arriver, ce stalker est mort. J'avais vu une histoire dans un thread d'horreur que j'avais raconté de quelqu'un qui se faisait suivre aussi, et cette personne-là aussi avait vu son harcèlement s'arrêter du jour au lendemain. Donc là, encore une fois, plein de spéculations. Est-ce que la personne a trouvé une autre cible à embêter plus intéressante? Est-ce que la personne est décédée? Est-ce qu'elle a été arrêtée? Là, les théories vont bon train. Je vous ai dit tout ce que je savais sur l'affaire. Vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez des théories, si vous avez des explications selon vous. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, personne ne s'est revendiqué comme étant le fameux Restricted. Les amis, j'espère que cette histoire vous a intéressé. On se remet dans une ambiance plus chill pour débriefer de la vidéo. Alors cette histoire, moi j'ai bien aimé, ça me fait un peu penser tu sais, à toutes les petites parano qu'on peut avoir, tu sais, quand tu caches ta webcam parce que t'as peur que quelqu'un te pirate. Là tu te dis le téléphone en soi t'y penses jamais, tu l'as toujours dans ta poche, ça se trouve, là pendant que vous regardez la vidéo, bah quelqu'un vous enregistre. Ça y est, tu flippes. Bon, plus sérieusement, je comprendrai jamais la mentalité des gens qui font ça, parce que le pire c'est que t'as même pas de mobile, ou peut-être qu'il y en a un mais qu'on ne connaît pas, mais tu vois, la personne ne demande jamais rien, elle appelle juste les gens leur disant je vais te tuer, je vais abuser de toi,
je te hais, mais tu sais pas pourquoi et puis même la famille n'a pas l'air de voir qui pourrait leur vouloir du mal. Tu vois, c'est ça qui est chaud. Ça, c'est quand même très dangereux quand des personnes que tu ne connais pas du tout, que tu n'as jamais vu de ta vie, tu n'as jamais interagi avec eux, te prennent pour cible, comme ça. Parce que ta tête leur revient pas, ça se trouve, la famille Quickendall avait une belle maison, le mec s'est dit, je suis jaloux, je vais les pourrir. C'est possible, hein. Il y a des gens vraiment qui ont des mentalités comme ça, juste parce que toi, ils considèrent que tu as une meilleure vie qu'eux, qui vont vouloir te pourrir. Ça arrive, malheureusement. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette histoire. Je sais que c'est un peu frustrant de ne pas avoir les tenants et les aboutissants de certaines affaires, mais bon, c'est ça aussi qui fait que les histoires sont intéressantes et fascinantes, c'est qu'on n'en sait pas grand chose. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut!